Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast sororal et en puissance 1. Je suis Noélie Salguera, coach business et leadership féminin et j'aide les entrepreneurs à affirmer leur leadership de manière badass et à faire exploser leur biz grâce à des stratégies adaptées. Dans ce podcast, j'explore les pouvoirs cachés des femmes en allant de la confiance en soi à l'entrepreneuriat, du marketing à la spiritualité, du féminisme à la maternité ou encore de la manifestation au rapport au corps et à la sensualité dans le but de t'aider à découvrir tes pouvoirs cachés et à les assumer pleinement. Alors sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je pense que vous entendez le sourire dans ma voix puisque je suis de retour à Bali, donc mon cœur est apaisé. Je me sens tellement bien et j'avais justement envie de vous raconter un petit peu tout ça, mon retour ici, mes impressions, retrouver mes routines, comment est-ce que je prends le temps de m'ancrer, quelles ont été mes premières réalisations, parce que j'en ai souvent beaucoup quand je suis ici, comment est-ce que j'ai vécu Nyepi aussi, qui est la journée du silence à Bali, enfin bref. Il s'est passé plein de choses, j'ai eu tout plein de prises de conscience alors que ça fait même pas une semaine que je suis ici et j'avais du coup envie de vous en parler en mode petit épisode bonus. Donc me revoilà et pour les prochaines semaines, j'aimerais bien arriver à reprendre le rythme des un épisode par semaine. Donc on va essayer de s'y tenir et voilà, c'est tout pour cette petite intro. J'espère que cet épisode vous plaira. Et si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour qu'on discute de ce que vous avez pensé, de ce qui a été partagé dans l'épisode. J'aime trop échanger avec vous, donc merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Et vous pouvez aussi laisser un petit avis sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous m'écoutez, à savoir Apple Podcast ou Spotify, puisque ce sont les deux seules plateformes qui permettent de laisser un avis. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bon déjà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'avais juste envie de vous dire que si j'ai la voix un petit peu mollassonne, qu'on dirait que je suis bourrée d'endorphines, c'est normal. Aujourd'hui en fait c'est Nyepi et j'ai passé la journée du coup à la maison. Je suis présentement dans mon lit, affalée, juste trop bien. Donc je vous enregistre cet épisode en mode méga chill. Donc j'espère que ma voix toute calme va vous apaiser dans cet épisode. Et je vais peut-être vous proposer un petit peu d'ASMR. Je rigole. Je plaisante. On va rentrer dans le vif du sujet puisque je pense que vous le savez si vous écoutez un petit peu les épisodes et que vous me suivez sur Instagram, mais je suis de retour à Bali. Vous savez qu'on y a vécu 6 mois l'année dernière. Ça fait 7 ans qu'on vient à peu près tous les ans, sauf pendant la période du Covid, bien évidemment. Mais ça fait à peu près 7 ans qu'on vient tous les ans avec Étienne. Et ça fait 2 ans que on habite 6 mois en France et 6 mois à Bali. Donc on est de retour cette année à Bali. Et si vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on est de retour, je vous invite à aller écouter l'épisode de podcast qui s'appelle « Dire non aux autres pour se dire oui à soi », qui est sorti il y a pas très longtemps, donc vous n'allez pas avoir de mal à le retrouver, puisque j'explique ce choix de repartir à Bali et surtout le choix pour moi de repartir à Bali seule, puisque j'ai pris la décision assez difficile mais en même temps hyper alignée de repartir à Bali toute seule et de laisser Étienne en France. Il va me rejoindre mi-avril, mais il s'est fait opérer du genou et il avait des cours à donner à l'université et tout, donc lui, il a dû rester en France et moi, j'avais rien à faire en France et honnêtement, ça devenait très compliqué la situation mentalement, moralement dans laquelle on était en France vu qu'on n'avait pas de chez nous et ça commençait à devenir un peu tendu. Donc, j'ai pris la décision de repartir à Bali toute seule. C'est la première fois que je partais toute seule. Donc j'ai été un petit peu angoissée, le fait de me dire qu'on n'allait pas se voir pendant 1 mois et demi avec Étienne alors qu'on est hyper fusionnels. On a besoin du contact physique, etc. Donc c'était très compliqué de se dire au revoir à l'aéroport quand il m'a déposée. Je faisais que pleurer, je voulais pas partir. Et puis après je suis partie et bon, tout s'est bien passé, rien ne m'est arrivé. Je suis bien arrivée à Bali et vraiment quand j'étais dans l'avion, que j'ai vu le sol baliné par le hublot, j'étais à 2 doigts de pleurer vraiment, mais il y avait 2 mecs à côté de moi, donc j'étais là en mode garde à l'intérieur tes petites larmes de bonheur, mais non, ouais, vraiment la sensation que j'ai eue c'est que
Genre, vraiment, c'était un soulagement, mais profond. L'impression de pouvoir souffler et d'être à la maison, en fait. C'est comme ça que je me sens ici. C'est une île qui m'apaise beaucoup, qui me permet de ralentir comme jamais. Et je sais pas, c'est trop bizarre à dire, mais j'ai l'impression d'être une autre version de moi-même ici. Et c'est trop drôle parce qu'en France, mon surnom c'est Nono. Genre tous mes potes m'appellent Nono. Et j'ai l'impression que dans ce surnom, il y a quelque chose de très feu. Et dans la manière dont je suis en France aussi, je suis hyper feu, hyper... j'allais dire impulsive, mais... Non, peut-être pas impulsive, mais ouais, hyper feu. Je fais beaucoup de trucs. Je suis toujours en train d'être en action. J'ai beaucoup de réparties. J'ai une grande gueule. Enfin bref, j'ai un sacré caractère et tout. Mais et quand je suis à Bali, en fait, tout le monde m'appelle Lily. Et je sais pas, c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression que ces surnoms, ils ont un impact aussi sur ma personnalité. Parce que quand je suis à Bali, je suis Lily, genre tout le monde m'appelle Lily parce que bon, c'est plus pratique pour eux que de dire Noélie, ça évite qu'on m'appelle Noël 90% du temps. Donc voilà, ici je suis Lily et en fait je sais pas, j'ai l'impression que ce surnom, il fait que je suis une autre version de moi-même. Genre beaucoup plus apaisée. Je trouve que c'est un surnom déjà qui est beaucoup plus doux que Nono. Mon père s'appelle Norbert et tout le monde l'appelle Nono aussi, donc il y a cette énergie un petit peu masculine qui est ancrée dans ce surnom. Et bref, et du coup, tout le monde m'appelle Lily ici et je sais pas, ça m'apaise. J'ai l'impression d'être dans cette autre version de moi-même hyper chill. En fait, je sais pas, j'ai l'impression d'être jamais en colère, d'être jamais agacée par rien. Je suis hyper chill, hyper calme. Je suis vachement impactée aussi par la vibration de la terre balinaise et des locaux. Parce que c'est vrai que on a réussi à lier des amitiés hyper chouettes avec les locaux qu'on côtoie tous les jours et qui sont devenus comme notre deuxième famille ici. Donc c'est pour ça que je disais aussi quand j'arrive ici, on loge tout le temps au même endroit et on s'est lié d'amitié avec les personnes qui travaillent là où on habite, qui s'occupent de gérer le lieu et tout. Et en fait, de les voir tous les jours et tout, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir améliorer mon bas, ça aussi, ça fait que tu te sens vachement intégré aussi dans la culture. En tout cas, c'est ce que moi j'essaie de faire parce que je trouve que c'est hyper important quand on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, qui n'a pas la même culture que nous, qui n'a pas la même religion. Même si je suis pas religieuse, je suis pas... je pratique aucune religion, mis à part le fait que je sois hyper spirituelle quand même. Mais je sais pas, c'est vrai que la culture balinaise et leur philosophie de vie, la manière dont ils vivent, etc., ça m'inspire beaucoup, ça me touche énormément et j'adore m'y intéresser parce que pour moi c'est une marque de respect aussi de m'intéresser à ça, de leur montrer que ça me touche, ouais, que je suis intéressée, que j'ai envie d'apprendre leur langue, de pouvoir échanger avec eux dans leur propre langue, etc. Je trouve que c'est une marque de respect et justement ça m'aide encore plus à me sentir intégrée. Et à sentir aussi que je respecte la terre sur laquelle je suis. Donc ouais, c'est un petit peu cette intention que j'ai eue en arrivant ici. D'autant plus que j'ai eu mes règles en arrivant. Donc j'étais trop excitée de reprendre le spinning, la danse et tout. J'étais là en mode let's go, on retourne au coworking, travailler et tout. Et en fait, pas du tout. J'ai eu mes règles et si vous me connaissez, vous savez que je suis vachement à l'écoute de mon cycle menstruel dans la manière dont j'organise mes journées, mes semaines, etc. Mes activités et tout. Et du coup, j'ai eu mes règles en arrivant et j'ai décidé de m'offrir 3 jours complètement off, là où j'ai juste fait des trucs pour moi. J'ai des copines aussi qui sont ici et j'ai décidé de pas les voir pendant 3 jours. Enfin, s'il y en a une que j'ai vue le premier jour où je suis arrivée. On est allé boire une noix de coco au coucher du soleil, donc c'était vachement chill quand même. Mais ouais, j'ai pris ces 3 jours vraiment pour faire attention à mon énergie et prendre le temps de me réancrer dans cet environnement parce que c'est quand même un gros changement. Déjà j'étais hyper jet lag, ça a été hyper dur de se retrouver mon sommeil et tout, donc j'étais épuisée en même temps, j'avais mes règles et pour celles qui me suivent depuis un petit moment, on me soupçonne de l'endométriose, je dois faire des tests en rentrant en France à la fin de l'année, mais bref, du coup je souffre beaucoup quand j'ai mes menstruations. Donc ça m'invite encore plus à ralentir et c'est ce que je me suis autorisée à faire en fait. Je suis pas du tout retournée au spinning, je suis pas retournée à la danse, j'ai vu très peu de monde.
Le lundi, j'ai repris le boulot, je suis allée au coworking, mais en mode hyper chill. Il y a eu un jour là où je me suis pas sentie d'y aller, je suis restée à la maison, je me suis reposée pendant toute la journée à la maison et ça m'a fait mais tellement de bien. Il y a eu un soir, vers la fin de mes menstruations, j'ai proposé à une copine qui est ici qu'on est allé à un yin restaurative et healing touch. Donc en gros c'était un yin yoga et à la fin il y a parce que c'est un spa. Et à la fin, il y a les masseuses du spa qui sont venues et qui ont massé toutes les personnes qui étaient là au cours. Et moi, il y en a une qui m'a massé la tête et j'étais en mode, mais sur un nuage. Genre tout mon corps s'est relâché, j'ai l'impression de relâcher la pression. Je me suis offert 2 massages depuis que je suis ici, en même pas une semaine. Et juste en fait, c'est juste délicieux en fait de prendre le temps de s'ancrer, de s'écouter, de ralentir. Et honnêtement, je crois que mon intention en étant ici, c'est vraiment de prendre soin de mon système nerveux et d'éliminer l'inflammation de mon corps parce que je l'ai vraiment senti ces derniers temps avec un petit peu l'anxiété, le fait d'être tout le temps entourée de plein de personnes, de pas avoir mon chez moi, de pas avoir d'ancrage, pas avoir mes routines, etc. J'ai senti que ça avait eu un impact niveau inflammatoire dans mon corps, régulation de mes hormones aussi. J'ai pris énormément de poids ces derniers mois et en fait depuis que je suis ici j'ai l'impression déjà que mon corps il a dégonflé, que le poids que j'avais pris en fait c'était juste du stress et du poids justement sur mes épaules et ça fait beaucoup de bien, donc j'essaie de garder cette intention là d'être à l'écoute de mes besoins, de prendre soin de mon système nerveux. Et il y a une autre intention que j'ai depuis que je suis ici vraiment, que j'essaie d'appliquer au mieux, c'est d'essayer de vivre davantage en alignement avec mes valeurs personnelles. C'est quelque chose que je faisais déjà pas mal, mais je me suis rendu compte que que je pouvais m'améliorer en fait. Et du coup, je me demande davantage en ce moment, en me basant sur mes valeurs personnelles, combien de temps est-ce que j'ai envie d'accorder à ci, ça, à telle personne, etc. Donc en fait, je suis en train de me reconstruire un quotidien comme ça, en me faisant passer en priorité et en agissant, en restant alignée à mes valeurs. Parce que le temps, c'est une ressource qui est pas illimitée. On peut pas acheter du temps. Et du coup, en fait, je me suis demandé comment est-ce que je peux davantage entre guillemets consommer mon temps, passer mon temps pour que c'est davantage une signification en fait pour moi et que ce soit davantage aligné avec mes valeurs personnelles. Et parce qu'en fait quand tu agis en étant aligné avec tes valeurs personnelles, t'es beaucoup moins dans la lutte contre toi-même, t'es beaucoup plus à l'écoute de ton énergie, de tes émotions, de tes besoins, etc. Et c'est beaucoup plus apaisant et c'est comme ça aussi que tu réduis l'inflammation dans ton corps, t'apaises ton système nerveux et au-delà de ça, t'es beaucoup plus efficace aussi dans tout ce que tu fais parce que tu fais des choses qui te tiennent vraiment à cœur et t'es pas en train de te forcer à faire des choses qui sont pas alignées quoi. Après c'est complètement différent avec le fait d'avoir des routines ou des habitudes de vie qu'on a la flemme de faire parce qu'on est en train de procrastiner, etc. Je vais y venir d'ailleurs parce que je me suis aussi fixé l'objectif d'être davantage consciente de comportements ou d'habitudes de vie justement qui me desservent. Et par exemple, j'ai remarqué que depuis que je suis ici, vu que je suis pas mal toute seule quoi, parce qu'il n'y a pas Étienne avec moi, j'ai remarqué que je passais pas mal de temps à scroller sur mon téléphone. Alors c'est drôle parce que je scrolle sur mon téléphone, mais je suis dans le refus de répondre à mes messages. C'est-à-dire que je suis en mode laissez-moi tranquille, genre les personnes qui m'envoient des messages sur WhatsApp ou SMS, etc. J'ai juste envie qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse le temps de m'ancrer. Et du coup, je prends mon temps pour répondre à ces personnes-là. Mais par contre, j'ai remarqué que je scrollais pas mal sur mon téléphone, beaucoup plus que d'habitude. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on entend souvent dire que les téléphones et les applications sont créés pour nous rendre addicts. Donc en mode, non mais c'est pas ta faute. C'est créé exprès pour que ce soit addict et que tu puisses plus t'arrêter de scroller. Sauf que justement, une de mes valeurs personnelles, c'est de me responsabiliser davantage dans mes comportements, etc. Donc, j'en suis venue à la conclusion que je suis pas addict à mon téléphone. Concrètement, si je prends du recul et si je me responsabilise par rapport à mon comportement, non, je suis pas addict à mon téléphone. Je cherche juste une distraction en scrollant. Même chose quand je regarde un film et que je peux pas m'empêcher de regarder mon téléphone. Ou même chose, ça fait quelques années que j'ai complètement arrêté de le faire,
mais ça m'arrive des fois de côtoyer des personnes qui le font et du coup ça me titille un petit peu. Mais l'exemple, c'est quand t'es avec un pote et que ton pote va prendre son téléphone alors que vous êtes en pleine conversation, ou que même juste tu vas au restaurant avec un pote ou avec ton mec ou ta meuf ou peu importe, et il y a le téléphone qui est posé sur la table. Comme si à tout moment il y allait avoir une urgence, genre. Et ça, c'est une distraction aussi. Vous allez comprendre pourquoi. C'est la même chose que pour l'alcool, la cigarette, les jeux vidéo, etc. C'est une distraction parce qu'en fait, dans ce moment-là, t'es censé être à fond focus sur ce que t'es en train de faire, sur le film que t'es en train de regarder, ou peu importe ce que t'es en train de faire, avec qui tu es, etc. Sauf qu'en fait, ton téléphone, il est là. Et à un moment, tu ressens quelque chose qui te donne envie de prendre ton téléphone et de te distraire de la situation dans laquelle tu es actuellement. Même chose avec l'alcool, la cigarette. Bon après, je dis pas que l'addiction ça existe pas. Là, je parle juste de comportements du quotidien qu'on peut tous se surprendre à faire pour justement se distraire d'un problème ou d'une souffrance plus profonde en fait. Et en fait, très souvent, pour la plupart des personnes, c'est plus facile d'appeler ce truc qui nous distrait une addiction plutôt qu'une distraction. Parce que si on appelle ça une distraction, ça implique d'aller s'interroger sur les choses dont on essaie de se distraire. À savoir, nos émotions, nos triggers, nos insécurités, nos croyances limitantes, etc. Donc ouais, je dirais que j'essaie d'être davantage présente en ce sens, de faire une chose à la fois aussi. Et quand je fais quelque chose et que je cherche une distraction, je pose et je me demande pourquoi. Du coup, j'ai essayé de mettre en place quelques trucs pour être davantage ancré, être davantage dans le moment présent aussi et ne pas chercher la distraction. Et c'est quelque chose, franchement, cette distraction, c'est la même chose que quand tu scrolles et que t'es pas capable en fait d'écouter une vidéo de quelqu'un jusqu'à la fin en fait. Et que si dans les 5 premières secondes de la vidéo, la personne n'a pas capté ton attention, ben allez, ça dégage. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a perdu cette attention-là de rester concentré sur une chose sans chercher à faire plusieurs choses à la fois? Et du coup, en ayant cette réalisation-là, j'ai essayé de mettre en place quelques trucs pour justement faire une chose à la fois et être davantage ancré. Comme par exemple, manger en silence. Parce qu'avant, je mangeais en regardant des vidéos YouTube et j'étais pas du tout consciente de la manière dont je me tenais quand je mangeais, etc. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place. Après, il y a d'autres choses. Quand, par exemple, ce matin, j'ai écouté un épisode de podcast. J'ai essayé de rien faire. Et je suis trop contente parce que j'y suis arrivée. De ne rien faire. L'épisode, il durait 1h49. Donc c'était hyper long. C'était un épisode de podcast en vidéo. Donc j'avais quand même quelque chose à regarder. Mais d'habitude, quand j'écoute un podcast, je suis toujours au bout d'un moment en train de scroller sur Pinterest ou quoi. Et là, en fait, je me suis fixé l'objectif d'écouter cet épisode de podcast ou de regarder cet épisode de podcast sur YouTube pendant 2 heures en faisant rien d'autre que d'écouter l'épisode de podcast. Et j'en ai retiré tellement plus de choses que si j'étais en train de scroller et que pendant que je scrolle, j'entends un truc qui est intéressant et du coup, j'ai pas écouté ce qu'il y avait avant, donc du coup, je comprends pas, donc je suis obligée de revenir en arrière, etc. Donc ouais, ça a été... c'est un petit objectif que je me fixe en ce moment et ça fait vachement de bien parce que ça t'invite... à ralentir, à revenir t'ancrer, à être davantage conscient de tes émotions, de tes ressentis, de tes comportements, de tes triggers aussi. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a toujours quelque chose qui en ressort et on apprend toujours quelque chose sur soi-même, de ces moments d'introspection, bien qu'ils puissent être inconfortables, ça c'est sûr. Mais c'est quelque chose qui est indispensable et je le vois, c'est quelque chose que je fais faire aussi aux femmes que j'accompagne, notamment à l'intérieur du coaching Bodily Her, puisque c'est les premières étapes qu'on fait dans le coaching pendant 3 semaines. On creuse sur leurs croyances limitantes, sur leurs blessures de l'âme, sur leurs triggers. Parce qu'en fait, si tu fais pas ce travail-là, tout le reste, tout ce que tu vas construire, ça aura pas été construit sur des fondations solides. Donc pour moi, c'est vraiment le premier step de conscientiser tes comportements, tes croyances, etc. Bref, voilà pour cette petite parenthèse sur le fait de s'ancrer, de ralentir nos habitudes, etc. Et en ce sens-là, à partir de cette semaine,
j'ai vraiment envie j'ai envie, mais je vais reprendre ma routine. La routine que j'avais quand j'étais ici à Bali notamment, qui est vraiment ma routine préférée, parce qu'il y a toutes mes activités préférées à Bali, à savoir le spinning, que je kiffe. Alors vraiment, si vous avez jamais essayé le spinning, c'est un petit peu difficile à trouver en France. Je sais qu'il y avait un studio dans lequel je suis allée, qui s'appelle Happiness Studio, je crois, à Toulouse, qui propose du spinning, et sinon je sais qu'il y en a à Paris et à Bordeaux. Dans les autres villes, je suis pas sûre. À Paris et à Bordeaux, je sais que c'est Dynamo. Mais bref, en gros, le spinning, c'est du vélo en salle, mais dans le noir, avec des néons et avec de la musique. Et tu dois pédaler sur le rythme de la musique et en même temps, tu fais des chorégraphies des mouvements sur le vélo. Et c'est tellement fun, ça me donne une énergie de ouf. Donc j'ai trop hâte de reprendre cette semaine. J'y retourne mercredi et vendredi. Et de reprendre la danse aussi, punaise. Oh, j'ai tellement hâte de reprendre la danse, de retrouver les filles à la danse, de retrouver Lee, ma prof. Et ça m'a trop manqué. C'est tellement facile. En fait, tout est tellement accessible à Bali. Tu peux prendre des cours à l'unité. C'est hyper facile. C'est pas comme en France, là où si tu veux faire de la danse, il te faut un abonnement dans une association pendant une année, etc. Donc je profite vraiment d'être ici pour essayer un tas de choses, surtout que c'est pas très cher. Et du coup voilà, cette semaine je vais retourner au spinning, retourner à la danse. En plus j'embarque une copine avec moi au Beyoncé Dance. Vous savez que c'est un cours que je kiffe trop prendre ici à Bali, au Canggu Studio. Donc elle va venir avec moi et je pense que ça va être trop drôle parce que c'est vraiment une expérience ce cours. Je t'en avais déjà parlé, mais niveau confiance en soi, ça rebooste au taquet, même si c'est un peu inconfortable au début. Je vais poursuivre mes rituels du matin que j'avais déjà repris en arrivant ici, mais que j'avais totalement stoppé en France parce que c'était hyper compliqué au vu de la situation de faire mes routines et mes rituels du matin. Donc là en ce moment j'ai vraiment repris très simplement la méditation. Je médite 30 minutes tous les matins. Je fais ma méditation quantique qui est à l'intérieur de mon programme Manifeste, qui est une méditation quantique de manifestation qui est hyper puissante. Donc ça je le fais tous les matins pendant 30 minutes. Je fais des pranayama et toujours du yoga, même si c'est 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et même en général si je me dis bon vas-y j'en fais 5 minutes, je finis toujours par en faire 30 minutes parce que ça me fait beaucoup de bien le yoga. Enfin le yoga je pense ça va faire 13 ans que j'en fais. Ouais 13 ans ouais. Et c'est quelque chose qui est resté avec moi en fait. Depuis le début où j'ai découvert le yoga, c'est resté avec moi jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que je suis formée au yoga, j'étais prof de yoga initialement quand j'ai lancé mon entreprise. Et puis ça a évolué avec les rituels, le fait d'accompagner les femmes dans la confiance en soi, etc. Jusqu'à aujourd'hui, accompagner les femmes à retrouver confiance en elles et à affirmer leur leadership et à développer un business en mettant en place des stratégies alignées à leur vision. Mais bref, le yoga, ça a toujours été avec moi et ça a toujours été une pratique qui me permet justement de m'ancrer. Et là, de pouvoir reprendre le yoga dans mon espace, dans ma chambre, dans cet espace dans lequel je me sens si bien. Ça fait tellement de bien. J'ai repris aussi le journaling que j'avais un petit peu mis de côté. J'écrivais un petit peu ces derniers temps, mais pas trop. Et là, ça me fait du bien d'avoir cette possibilité aussi de prendre du recul. Et encore une fois, avec toujours en tête de me dire que je fais tout ça pour rester alignée à mes valeurs. Et cette forme de discipline avec mes routines, c'est ce qui m'aide à rester ancrée aussi. Et autre chose dont j'avais envie de vous parler dans cet épisode, c'est que je vous enregistre, comme je vous disais, cet épisode en cette belle journée de Nyepi. Nyepi, c'est un jour de fête hyper important célébré à Bali. C'est aussi connu sous le nom de jour du silence et ça marque le nouvel an balinais selon le calendrier hindou. Et en fait, cette célébration, elle a vraiment pour but de rétablir l'ordre cosmique, de purifier l'île de toutes les influences négatives. Donc la veille de Nyepi, donc hier, ils défilent dans les rues avec des ogo-ogo, ça s'appelle. Donc c'est des grandes sculptures en papier mâché. Ils font beaucoup de bruit avec des instruments de musique, ils crient et tout ça pour effrayer en gros les mauvais esprits de l'île pour les faire partir. Et le lendemain de ce jour-là, du coup, le jour de Nyepi, le jour du silence, il faut faire en sorte qu'il y ait aucun mauvais esprit qui ait envie de venir sur Terre. Donc en gros, il faut à tout prix que les esprits ils soient stimulés par rien du tout sur l'île de Bali,
pour leur donner envie de revenir sur Terre et de ramener leurs énergies négatives, etc. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Tout le monde doit rester chez lui. Il y a pas de... Vraiment, faut pas utiliser les lumières, faut pas travailler, l'aéroport est fermé, les ports sont fermés, les routes sont fermées pendant 24 heures. Quoi d'autre ? Il y en a certains qui jeûnent pendant 24 heures aussi. Faut pas faire trop de bruit, faut parler doucement. Quoi d'autre ? Il y a un truc trop rigolo aussi, c'est que les opérateurs téléphoniques, ils coupent le réseau internet. Donc là, par exemple, sur mon téléphone, j'ai pas internet. Donc c'est vraiment une journée d'introspection, de retour à soi, d'introspection, de réflexion, de prière, de méditation, etc. Pour se demander en fait c'est quoi le renouveau personnel que j'ai envie de vivre pour cette nouvelle année et commencer cette nouvelle année avec un esprit purifié. Donc il y a beaucoup de rituels de purification aussi. Donc voilà, aujourd'hui j'ai passé la journée seule à la maison et j'en avais tellement besoin. Alors je suis taureau donc j'adore passer du temps seule et j'ai beaucoup besoin de passer du temps seule aussi pour recharger mes batteries, mais là j'en avais tellement envie de rien faire, de prendre soin de moi, de mon énergie. Je me suis levée ce matin, j'ai médité, j'ai fait du yoga, j'ai mangé en conscience des plats nourrissants pour mon corps. Parce que oui, du coup, il y a tous les restos aussi qui sont fermés. Donc il faut bien s'équiper en nourriture pour être sûr de pas avoir faim. Et moi, je m'étais acheté que de la nourriture hyper nourrissante pour l'âme et pour le corps. Hyper saine et tout, mais oh là là, je me suis régalée. Et j'ai pris le temps, du coup, comme je disais, de manger en conscience des plats nourrissants. J'ai lu, j'ai écrit dans mon journal ce matin, je me suis fait un masque des cheveux, un masque du visage. J'ai regardé un film sur Netflix, d'ailleurs, qui était vraiment trop chou, ça s'appelle A Beautiful Life. Voilà, un truc romantique, j'ai trop aimé. Et je me suis fait un tirage de cartes de tarot aussi. Et vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que le tarot, ça fait aussi partie de ma vie depuis un long moment et que c'est un outil qui m'aide beaucoup au quotidien à justement ancrer ma spiritualité davantage dans mes prises d'action, parce que c'est comme ça que je me sers de mon tarot, pas pour prédire l'avenir, mais pour inviter des actions qui soient vachement alignées au message que je reçois. Donc je me suis fait un tirage de tarot ce matin, il était incroyable. Sans rentrer dans les détails, vous savez peut-être que la manière dont j'accompagne les femmes aujourd'hui à construire le business qui leur permet d'avoir un business qui soit aligné à leur vision et au service de leur vie et pas l'inverse, et à retrouver confiance en elles, etc. en tant que chef d'entreprise, c'est qu'en gros, ma méthode, c'est d'utiliser les énergies féminines et masculines dans l'organisation de leur business, dans la gestion de leur business. Et en gros, dans le tirage de tarot, au début, j'ai demandé... je crois que j'ai demandé est-ce que je suis sur la bonne voie, en gros, de recevoir un signe comme quoi je suis sur la bonne voie. Et c'était hyper drôle parce que il y a deux cartes qui ont sauté du deck. La carte de l'empereur et la carte de l'étoile. Donc, sans rentrer vraiment dans la signification exacte des cartes, quand j'ai vu ces deux cartes, j'ai vu sur l'empereur c'est un homme, sur l'étoile c'est une femme. Il y en a un qui est beaucoup dans l'énergie masculine, très structurée, très organisée, assis sur son pouvoir et vachement affirmé, stratégique, etc. Et l'autre qui est beaucoup plus dans une énergie d'eau, à l'écoute de ses émotions, dans la guérison, etc. Beaucoup plus dans le flow. Et en fait, j'ai vu ça, mais tellement comme un clin d'œil en mode t'es sur la bonne voie. Parce que la manière dont t'accompagnes les femmes, c'est la bonne. Et voici la preuve avec ces deux cartes. Donc avec la carte ancrée dans l'énergie masculine et la carte ancrée dans l'énergie féminine. Et après j'ai développé un petit peu plus la signification des cartes, etc. par rapport à moi, plus spécifiquement. Mais quand j'ai vu cette carte sauter, j'ai vraiment vu ça comme un petit clin d'œil. Et j'ai trouvé ça juste magique. J'ai vraiment vu une confirmation que j'étais sur la bonne voie. Et ça tombe bien parce que demain, il y a un nouveau mini-programme que j'ai créé qui s'appelle le programme Éclosion,
qui sort du coup demain mercredi 13 mars. Et je vais vous mettre le lien dans la barre de description de l'épisode si jamais vous avez envie déjà d'aller jeter un coup d'œil parce que la page de vente est disponible. Vous pouvez vous inscrire à la waitlist si jamais vous voulez recevoir un petit mail quand ça sort demain pour ne rien louper. Mais en gros, ce mini-programme, c'est la recette infaillible dont je vous parlais. Donc ma méthode en gros pour transformer ton entreprise qui marchouille en un biz qui te permette d'avoir la vie que tu désires, de propulser tes revenus vers de nouveaux sommets et de booster ta confiance en toi, tout en déployant des stratégies sur mesure et adaptées à ta vision. Et c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que là, ce que je présente dans ce programme et ce que j'apporte comme enseignement, c'est le fait qu'il faut absolument intégrer une approche holistique qui combine à la fois l'énergie féminine et masculine dans votre stratégie commerciale. Quand je parle d'énergie féminine et d'énergie masculine, je parle pas du tout de genre, je parle juste d'énergie qui ont certaines caractéristiques, je vais y venir. Mais en gros, l'alliance de ces deux énergies, de cette vision holistique, ça a été vraiment pour moi la recette de ma réussite, au-delà de ma réussite, de mon épanouissement personnel dans ma vie pro et ma vie perso, et de celle des femmes que j'ai eu la chance d'accompagner et que j'ai la chance d'accompagner au quotidien, puisque c'est vraiment la méthode que je leur enseigne pour faire exploser leur business tout en prenant du plaisir et en vivant la belle vie. Donc, ce que j'entends par énergie féminine, c'est tout ce qui se rattache à la confiance en soi, au leadership, à la communication assertive, au rapport au corps et à son image, à la sensualité, au respect du système nerveux et de sa cyclicité. Et ce que j'entends par énergie masculine, c'est tout ce qui va être rattaché aux stratégies qu'on va mettre en place, à savoir une stratégie alignée à ta vision personnelle. Donc ça passe aussi par c'est quoi ma vision, parce que sans vision je vais pouvoir construire des stratégies, sauf que si au bout d'un moment je me rends compte que ces stratégies elles me permettent pas de vivre une vie qui est alignée, il va falloir tout reconstruire. Donc on prend le temps de définir ta vision avant de construire des stratégies, un business plan, etc. L'énergie masculine, c'est quoi? C'est aussi une bonne organisation pour éviter de t'épuiser, c'est la mise en place de tunnels de vente, d'automatisation, le fait de définir ton client cible pour avoir une communication beaucoup plus importante, c'est tout ce qui va toucher au marketing, à la gestion financière de ton entreprise. Enfin bref, vous voyez, il y a vraiment ces deux polarités qui pour moi sont indispensables à l'expansion de ton business et l'expansion de ton être en fait aussi, parce que les deux vont de pair pour moi. Donc c'est ce que j'enseigne dans ce nouveau mini-programme qui sort demain. Je suis trop contente, j'en suis hyper fière. Il y a 3 modules dans le programme. Dans le premier module, vous avez 4 petites vidéos, 4 cours en vidéo préenregistrés. Dans le deuxième module, c'est un quiz de diagnostic pour voir quelle polarité vous pose le plus problème en ce moment. Et dans le troisième module, c'est 2 workbooks, donc un workbook axé sur l'énergie féminine et un workbook axé sur l'énergie masculine pour commencer à mettre en place certaines choses au travers d'exercices qui sont proposés dans ces workbooks. Et en fait, en fonction de votre résultat au quiz, vous allez être invité à vous diriger vers l'un ou l'autre de ces 2 workbooks, mais vous avez bien sûr accès aux 2 si jamais vous avez envie de faire les 2, parce que de toute manière, comme vous l'aurez compris, c'est une approche holistique. Et voilà. Et après, du coup, la prochaine étape pour moi niveau boulot, ça va être de commencer à travailler sur mon prochain gros programme, puisqu'en gros, le programme Éclosion, c'est vraiment une offre d'entrée, parce que c'est un programme qui va être hyper accessible, comme je vous dis, c'est un mini-programme. Et je suis en train de travailler sur les 2 prochains gros programmes qui vont sortir cette année. Donc si vous avez suivi, il va y avoir un gros programme axé sur l'énergie féminine, donc qui va sortir début mai, donc marquez-le dans vos agendas, ça va être extraordinaire. Un programme sur l'énergie féminine du coup dans lequel on va vraiment approfondir tout ce qui est confiance en soi, leadership, le fait de prendre sa place, de pas avoir peur de parler de ses offres, de se vendre. On va travailler la communication assertive, la régulation du système nerveux, de la cyclicité, le rapport au corps, à son image, à sa sensualité, sa féminité, etc. Et une fois que j'aurai fini la création de ce programme, je vais commencer à créer l'autre programme qui sera du coup lui axé sur l'énergie masculine avec
la définition d'un client cible, la création d'une offre, mettre en place des stratégies alignées, mettre en place des automatisations qui nous permettent de gagner du temps. Il y a aussi Étienne qui va intervenir dans ce programme par rapport à tout ce qui est gestion financière d'entreprise, puisque lui c'est son boulot. Donc j'avais vraiment envie de le faire intervenir. Et voilà, donc celui-là par contre de programme sur l'énergie masculine, il sortira début septembre. Donc il y a que des choses trop excitantes qui arrivent cette année. Et c'est vrai qu'avec le changement de cible que j'ai pris, ou plutôt l'affinement de la cible que j'ai envie d'accompagner, en ciblant vraiment sur les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, ça m'a demandé de déconstruire tout mon écosystème d'offres qui existait et de reconstruire un écosystème d'offres. Donc là, je suis sur la création de mes offres, quoi, de mes petits programmes chouchous. Donc ça va être extraordinaire, surtout que il y a tout qui va être créé, enregistré, filmé à Bali et j'espère vraiment que vous allez ressentir les belles énergies de cette île au travers de mes prochaines créations. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Par rapport, j'avais juste envie de finir avec une petite parenthèse, mais par rapport au fait, à ce que je vous racontais sur les distractions, sur les habitudes de vie et tout ça, je suis en train de lire un livre de Nir Eyal qui s'appelle Imperturbable. Comment s'affranchir des distractions du monde numérique et rester maître de sa vie. Et honnêtement, si ce que j'ai dit au début de l'épisode sur les distractions, ça vous a intéressé, je vous recommande vraiment de lire son livre parce que ses enseignements, je les trouve juste incroyables. Et c'est ces enseignements justement là qui m'inspirent encore plus à continuer sur la voie sur laquelle je suis. Donc voilà, si jamais ça peut vous donner une idée de lecture, je vous le recommande vivement. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Pensez à partager l'épisode de podcast sur les réseaux si jamais il vous a plu, à laisser un petit commentaire, à m'envoyer un petit message, à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Si jamais vous m'écoutez sur YouTube, mettez un petit pouce en l'air, un petit commentaire, pensez à vous abonner. Et voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.